Une petite course en mer, voilà, pour le 63, une course en mer. Un voilier qui se déplace sous l'action combinée du vent et du courant marin. Alors le vent, c'est le vecteur V, le courant marin, c'est le vecteur C. Très bien, le vecteur de déplacement est la somme de V et de C. Le départ est l'origine du repère. Donc voilà, on part d'ici, on part de là, et il faut que je sache où est-ce que je vais aller et où est-ce que je vais atterrir si j'ai un déplacement dont le vent me déplace comme ça et le courant me déplace comme ça, donc c'est la somme des deux. Hein. Regardons ce qu'ils nous disent, soit M le point XY, le point OM tel que le vecteur OM est égal au vecteur V plus le vecteur C, le skipper souhaite connaître les coordonnées de M, donc où est-ce qu'il va atterrir s'il se déplace avec le vent et le courant. Le problème c'est quoi? Et ben c'est qu'ils sont très bien ces vecteurs, mais pour pouvoir savoir comment je me déplace avec le vent et avec le courant, il faudrait que les deux vecteurs soient l'un derrière l'autre pour que je puisse en faire la somme. Hein. Alors petite explication, hein. Là on a nos vecteurs qui sont représentés comme ça c'est le vent et ça c'est le courant, représenté très bien. Alors ça c'est bien, mais on a un petit souci quand même, hein. C'est qu'il faudrait qu'ils soient l'un derrière l'autre. Il faudrait, pour ça, qu'on ait, par exemple, le vent dessiné comme ça. Hein. Le vent qui s'applique à ce point-là, il s'applique de la même manière ici. Et le courant marin. Ok ? Donc ça, c'est ce déplacement en fonction, du moins, par rapport au vent. Et ça, c'est le déplacement dû au courant marin. Et ça, c'est le déplacement du skipper, du bateau, dû au vent. Voilà. Donc ils sont mal représentés entre guillemets. Donc la question qui était quelle est la difficulté, c'est que l'écran GPS représente mal le GPS, représente mal le vecteur V et C. Alors quand je dis représente mal, ça veut dire que pour en faire l'addition, pour en faire la somme, il faudrait que V et C soient mis entre guillemets bout à bout. Hein. Ça serait plus pratique. On saurait exactement où on se trouve, hein. Le point M se situerait directement ici. Voilà. C'est tout. Voilà, ça c'était pour la première partie. Et pour le 2, voilà, qui est ici, on va vous demander comment faire. Comment aider le skipper à calculer les coordonnées de M. Donc moi je propose calculer les coordonnées de V, ou en tout cas les mesurer. Mesurer les coordonnées de C, et après faire V plus C, et voir V plus C qui sera égal lui à OM, et voir où est-ce que ça nous mène. Alors la difficulté ça va être lire les coordonnées, parce que les coordonnées c'est pas facile à lire là-dessus. Donc on va zoomer un peu, puis on va voir. Si je zoome un petit peu là-dessus, qu'est-ce que je vois? Je vois simplement que, attention, hein, l'unité ici, OI, hein, c'est notre vecteur unité de notre repère. Il est découpé en 5, donc 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc là j'ai 1, là j'ai 2, là j'ai 3, mais là j'ai 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 et 1 ici. Mon point C lui se situe donc à non vecteur C, lui, voilà, son déplacement c'est de 0,2, 0,4, 0,8, 0,6, 0,8, moins 1. Donc moins 1 à gauche et vers le haut. Alors vers le haut, il faut bien compter les petits carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 petits carreaux vers le haut. Donc je dirais que le vecteur C il a pour coordonnées moins 1 et 2,2. Alors, comment est-ce que je pourrais vérifier, hein?
l'ai noté ici, hein. C'est moins 1, 2,2. Comment est-ce que je pourrais la noter ici? Alors regardons bien, on va essayer de voir si on peut pas mettre un commentaire avec des petites flèches qui vont bien. Ouais, alors j'ai les petites flèches ou j'ai pas les petites flèches? Dessin. Est-ce que j'aurais moyen de moyenner pour avoir les petites flèches? La palette des styles va se mettre par ici, très bien. On va prendre ce style-là, et regardons bien, ici, voilà. Alors la flèche est peut-être un peu grosse là, je suis en train de me dire. Est-ce que je peux faire en sorte que ça soit plus petit? Échelle de la flèche, pouf, 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 pouf. Alors on va mettre 30, allez, 2 fois plus petite, 25%. Voilà, ça, on va le supprimer et on recommence, hein, regardez bien. Hein. Ici, là, vous voyez, là, et juste au-dessus, hop, ici. Alors, faut bien compter le nombre de carreaux, hein. Donc, on va de environ ici, là, à là, et de ici à là, fait 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, et 5 carreaux, on a dit que c'était une unité. Ici, là, de là à là, ça fait donc 5 carreaux. De là à là, ça fait donc 5 carreaux. Donc ça fait donc 2 unités vers le haut. 2 unités vers le haut plus un petit carreau en plus. Ça fait donc 2,2 unités. Donc on est bien à moins 1 hein, et 2,2. Et pour le V, alors le V il se situe lui ici. Alors, de la même manière, on va regarder ce que ça donne. Le V, il part d'ici, là. Tac. Pour arriver jusqu'à là. Ça fait combien d'unités? Alors, on va oublier celle-là. Hein. Donc, ah bah, je la change, je tombe dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! 3 unités vers la gauche. Donc, V. 3 unités vers la gauche, moins 3. Et il va vers le haut, donc ça va être positif aussi. Donc regardons un petit peu, il part d'ici. Voilà. Ici, là. Et on va jusque là. Ici, pas facile, hein. Et ça fait bien une unité vers le haut, donc moins 3. Voilà, maintenant qu'on a fait ces petites mesures, ces petites choses, alors on va vérifier quand même avec nos petits vecteurs. Donc, alors, toi, ah, forcément, merci. Toi, tu t'en vas. On va vérifier avec nos petits vecteurs, donc, là, on monte bien de 1. Et on recommence, cette fois-ci en cliquant sur la flèche. Là, on monte bien de 1, de 1 unité. Et là, on se déplace bien de 3 unités, hein, vérifions bien. Hein. Alors si je le prends, je le colle là-dedans, ouais, ça fait bien 3 unités. Hein. Et si je prends celui-là et que je le colle ici, ouais, ça fait bien une unité. Hein. On est bon. Hein. On est bon. Voilà. Donc, si je vérifie bien, on a bien V qui vaut moins 3. Je déplace de moins 3 et de 1 vers le haut. Alors si vous avez un doute en ce qui concerne les flèches, parce que c'est pas fait... c'est la même chose hein, si j'écris ça comme ça. Hein. On est bon, hein. Moins 3, 1. Hein. C'est bon. Allez, parfait. Donc maintenant, il faut faire V plus C. Et OM, pour aller de O à M, c'est V plus C. Donc ça fait comme coordonnée V, moins 3, 1. Et C, moins 1, plus 2,2. Voilà. Moins 3 plus moins 1, ça fait donc OM. Ça fait donc moins 4 ici. Et 1, ça fait 3,2. Donc le point M, il serait situé à moins 4, 3,2. En tout cas, le vecteur OM, c'est moins 4, 3,2. Regardons un petit peu ce qu'il en est. Alors, on va tout supprimer là. Tac, toi tu t'en vas, toi tu t'en vas, toi tu t'en vas, et toi tu t'en vas. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, moins 4. Ah bah, c'est pas pour représenter sur la photo, mais on n'a pas la place de l'écrire parce que le moins 4 est situé par ici, et 3,2, on n'a pas la place de l'écrire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire dans GeoGebra, et on va voir ce que ça donne. Alors pour ça, on va écrire nos deux vecteurs. Alors nos deux vecteurs ici,
c'est donc fichier, alors CTRL A, supprimer, nos deux vecteurs, c'est donc dans un premier temps le vecteur V, vecteur, est-ce que j'ai le 3 d'écrire directement le vecteur? Non, il faut que je mette des points. Donc je vais mettre une petite pause et puis on va regarder si je peux pas mettre tout ça dans GeoGebra correctement. Allez, c'est bon, c'en est sorti. On a tout mis à l'intérieur de GeoGebra. Et donc ça se situe ici. Voilà, j'ai bien un vecteur C, un vecteur V, qui sont exactement comme il y a écrit sur la photo. Hein, il y a bien, alors, vous voyez pas bien, mais il y a bien des carreaux là hein, qui sont indiqués. Alors si je peux pas faire en sorte d'avoir un peu mieux, mais je suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose. Alors, on va mettre là, en gras et un tout petit peu plus. Voilà. Là, on devrait l'avoir un tout petit peu mieux. Voilà, donc on a le vecteur C, le vecteur V, les courants et le vent. Le courant m'a un là, et il faudrait faire additionner V et C. Donc ça, c'est facile, V plus C. Voilà, automatiquement, il m'additionne V et C. Ça me donne le vecteur U ici, qui a comme coordonnées. Ici, alors, on va le mettre en vert, voilà, comme coordonnées. Alors, forcément, en vert, ça se voit pas bien. On va le mettre en bleu comme ça, voilà, hop, un peu moins en gris comme ça, un tout petit peu moins transparent, c'est possible ça, non? Je pense que ça fait ça. Voilà, et un tout petit peu moins large, voilà, et en gris donc, on a notre vecteur OM, donc le vecteur de déplacement complet, hein, qui est mis dessus. Ok? Est-ce que c'est bien V plus C? Ben, on va vérifier, hein. On va tracer un représentant de ce vecteur-là en partant du centre. Alors forcément, ça n'a pas marché. Il faut que je mette un petit point ici qu'on va appeler O. Voilà. Et j'aimerais donc un représentant du vecteur C ici. Et un représentant du vecteur V ici. Et on a bien donc là. Alors celui-ci, il m'a pas mis les représentants dans la bonne couleur. Celui-ci, c'est du rose. C'est pas du rose, ça a l'air d'être, je sais pas lequel j'ai pris, voilà, en tout cas c'est celui-là, là. Et celui-là, là, sa couleur c'est plutôt comme celui-là, là, hop, c'est un petit peu celui-là. Voilà, à peu près, et donc ici c'est pas O', mais j'ai plutôt M, et donc mon point M se situe lui, donc tout là-haut, hein, ici, et qui a comme coordonnées donc, et ben c'est facile, hein, -4, 3,2, et ça tombe bien. C'est ce qu'on avait trouvé, nous, par les coordonnées. Voilà, pour la petite explication, je vous remontre. Hein. Donc ça, c'est ce que m'affiche mon GPS, c'est ce qu'il aurait dû m'afficher pour que ça soit plus pratique. Hein. Alors là, il m'a mis le vent et les courants. Moi, sur mon GeoGebra, j'ai d'abord mis les courants puis le vent, mais c'est la même chose. Hein. Vent plus courant, c'est la même chose que courant plus vent. Voilà. Mes coordonnées de V, en les lisant, je tombe sur -3,1. Mes coordonnées de C, en les lisant, je tombe sur -1. 2,2. On fait V plus C. Voilà. V plus C, c'est V moins 3,1 plus C moins 1,2, ce qui nous donne -4, 3,2. Et c'est vérifié par GeoGebra directement. Voilà. On peut arrêter cet enregistrement et mettre tout ça sur YouTube. 60... Combien j'ai dit 63, je crois. Je sais plus, 60 trucs. Voilà.